Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle lecture d'album pour continuer à lire tous les albums qu'on devait lire à l'école. Et voilà, donc je vous montre la couverture de notre nouveau livre. Il s'appelle La chèvre de Monsieur Seguin. Ici on a l'auteur, l'illustrateur et là l'éditeur. L'illustrateur, c'est celui qui fait les dessins et l'auteur, c'est celui qui a écrit les phrases qu'on va lire dans le livre. Donc c'est parti, on va lire La chèvre de Monsieur Seguin. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement cette fois, il eut le besoin de la prendre toute jeune, pour qu'elle s'habituât à demeurer chez lui. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. Et puis docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans même mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que Monsieur Seguin était ravi. Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. Mais Monsieur Seguin se trompait, et sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne. Comme on doit être bien là-haut, quel plaisir de gambader dans la bruyère sans cette maudite longe qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne et pour le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit. Son lait se fit rare. C'était pitié de la voir tirer tous les jours sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte en faisant mais tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois. Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous, laissez-moi aller à la montagne. Ah, mon Dieu, elle aussi, cria monsieur Seguin, stupéfait. Et du coup, il laissa tomber l'écuelle, puis s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre. Mais comment, Blanquette, tu veux me quitter? Et Blanquette répondit. Oui, monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici? Oh, non, monsieur Seguin. Tu es peut-être attaché trop court, veux-tu que j'allonge ta corde? Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin.
Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux? Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne? Que feras-tu quand il viendra? Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. Mais le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des biques autrement encornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude, qui était ici l'an dernier. Une maîtresse chèvre forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangée. Pauvre Renaude! Mais ça ne fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, dit monsieur Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres? Encore une que le loup va me manger? Eh bien non! Je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. Là-dessus, monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il tourné le dos que la petite s'en alla. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le livre n'est pas fini, il reste encore tout ça, mais on s'arrête là pour aujourd'hui pour pouvoir vous laisser le suspense et je vous lis la suite demain. Gros bisous.